Bonjour à toi, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Otaku Week. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 animés passionnants que tu ne connais peut-être pas. Donc, reste jusqu'au bout. Mais avant de lancer l'intro, like car je sais que tu vas aimer, abonne-toi si c'est toujours pas fait et surtout, partage cette vidéo. Everybody wanna do what they wanna do. 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 昔誰かが言ったあなたはあなたを貫いていきなさい。でも途中で絶対 On commence avec Inomaru Sumo, sorti en 2018 et la première saison est composée de 24 épisodes. L'histoire tourne autour de Inomaru Ishio, qui vient d'intégrer le club de sumo du lycée Odashi, en ayant pour objectif d'atteindre le rang le plus haut de sumo, le Yokozuna. Bien que les gens le jugent à son apparence, le jeune Inomaru semble plus fort qu'il n'en a l'air. Parlons maintenant du scénario. On a droit à une histoire qui est vraiment agréable à suivre. Certes, on commence avec le rituel du lycéen qui construit une équipe inexistante dans son lycée, comme souvent dans ce type d'anime. Au-delà de cela, il y a pas mal de suspense durant les matchs de sumo, ce qui est vraiment agréable à suivre. La quête de notre héros fait que l'on veut voir où sera sa limite. Autre point intéressant, on découvre pas mal de choses sur le sumo, ce qui est vraiment un vrai plus pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances là-dessus, car on ne fait pas juste qu'enchaîner les matchs. Au final, j'ai fortement apprécié ce scénario et vivement la saison 2. Avant de passer au personnage, petite séquence vidéo pour toi. 最上級の突き押し先行 Parlons maintenant des personnages. On est principalement axé sur Inomaru Ishio, qui est un jeune étudiant de petite taille, mais qui veut devenir le meilleur de sa catégorie. Il possède un grand potentiel, mais est-ce que cela est suffisant? Pourquoi j'apprécie fortement ce personnage? C'est tout simplement parce qu'il ne se contente pas d'avoir un handicap pour abandonner. Il se donne vraiment les moyens pour être le meilleur. Concernant les autres personnages, ils ont tous chacun leur petit plus, mais celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est Kunisaki Shihiro, celui que vous avez pu apercevoir dans l'extrait vidéo. Ce que j'ai fortement apprécié autour de ce personnage, c'est son talent inné en tant que combattant tout-terrain. Il apprend à chaque match. Il a également de grosses ambitions, jusqu'à peut-être même voler la vedette de notre héros. Une chose est sûre, son évolution vaut également la peine d'être suivie. Parlons maintenant de la bande-son. Ici, on a vraiment droit à des excellents openings et endings, qui donnent vraiment envie de voir directement l'épisode suivant. J'arrive à ressentir de l'énergie juste en écoutant ces musiques. Au niveau de l'ambiance, je parlerai surtout des combats. On ressent parfaitement l'impact des coups, ce qui permet d'apprécier encore mieux les affrontements, que ce soit niveau tension et autres. Passons maintenant au chara-design, et ce que je peux dire de ce côté-là, c'est qu'il n'y a aucun souci visuel. On arrive parfaitement à distinguer les différents personnages, et au niveau des combats, c'est assez bien retranscrit. Conclusion, quelle claque! Waouh, ce fut un véritable plaisir de suivre cet animé. Tous les ingrédients du succès sont là. On a un scénario qui tient la route, des persos attachants et ambitieux. Mention spéciale aux scènes de combat qui donnent véritablement envie de voir de vrais matchs, car il s'agit d'un sport peu connu hors du Japon. Avant de passer à la suite, je t'invite fortement à prendre le temps de liker, ça prendra 2 secondes, vas-y, je t'en prie. Passons maintenant à Overdrive. Sorti en 2007, il est composé de 26 épisodes. L'histoire tourne autour de Mikoto Shinozaki, un jeune étudiant amoureux de Yuki Fukuzawa, qui va un jour lui proposer de rejoindre un club de cyclisme. Shinozaki, qui était prêt à tout pour lui plaire, va donc accepter sans pour autant s'y connaître. Il est loin d'avoir un corps d'athlète, mais il est prêt à tout pour faire des efforts. Mais qui n'y connaissait rien au départ, il va commencer à rêver tout doucement de devenir un grand cycliste, jusqu'à vouloir remporter un jour le Tour de France. Passons maintenant au scénario. Je m'attendais à autre chose, donc je le dis de suite, on ne vivra qu'une seule véritable course. Un choix voulu, mais quel dommage. Ce fut mon premier animé sur le cyclisme, et quelle découverte. Au-delà de mon hic, j'ai vraiment appris pas mal de choses sur ce sport, que j'ai toujours suivi de loin. On prend un véritable plaisir à suivre le parcours de notre héros. Parlons maintenant des personnages, et plus précisément de Shinozaki. Bien qu'il soit
le personnage classique qui ressemble à rien au tout départ, on apprécie quand même son évolution au fil des épisodes. Sa volonté et sa hargne de vouloir s'améliorer est vraiment un vrai plus pour ce personnage. Je vais maintenant parler de la bande son. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment aimé le premier opening ainsi que le deuxième ending. Au niveau de l'ambiance, je ne vais pas mentir. On sent que c'est un animé de 2007. Effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui fait que sur certaines scènes, c'est peut-être moins agréable à entendre. Cependant, au niveau de la course, on ressentira parfaitement la sensation et l'intensité de celle-ci. Concernant le chara-design, il faudra une nouvelle fois passer outre le fait que ça date de 2007. Passé cela, vous pourrez parfaitement profiter pleinement de cet animé sans être trop dérangé par les dessins de l'époque. Avant de passer à la conclusion, je vais vous montrer une scène qui m'a réellement marqué en regardant cet anime. 僕の体は思うように動いてくれなくて、息が詰まりそうになると足をついちゃうんです。それが悔しい。みんなと一緒に走りたい。期待に応えたいんです。いつか力になるって約束したんだ。 Conclusion. J'ai fini cet animé avec une véritable frustration. Comme j'ai dit plus tôt, on ne vit qu'une seule véritable course dans cet animé, ce qui est vraiment dommage. Mais au-delà de cela, ça reste quand même un animé fantastique à suivre. C'était avant tout une aventure humaine, plus qu'une aventure sportive à mes yeux. Et ça vaut le détour. Avant de passer à la cerise sur le gâteau, je prends encore une fois le temps pour que tu puisses liker cette vidéo. Tu peux le faire. Vas-y. C'est bon? Voilà. Allons-y maintenant pour ce troisième et dernier animé de cette présentation. Je vais maintenant parler de Chihaya Foru. Sorti en 2011, cet animé est composé de 3 saisons. L'histoire tourne autour de Ayase Chihaya, une jeune fille qui rêvait à travers les rêves de sa grande sœur. Cependant, cela changera le jour où elle fera la rencontre de Wataya Arata. Ce nouvel élève va bouleverser sa vie. Elle va, grâce à lui, avoir son propre rêve qui lui aura été transmis via la passion d'Arata pour le Karuta, qui est un jeu de cartes japonais. Avec Taishi, un autre ami, ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Néanmoins, avant la rentrée au collège, chacun suivra sa propre route. Ils vont se perdre de vue, mais avec l'espoir de se revoir grâce au Karuta. 4 années vont s'écouler. Chihaya est maintenant une lycéenne de 15 ans, bien déterminée à créer un club de Karuta. Elle y trouvera Taishi, qui a autre chose en tête que le Karuta. Elle va donc devoir se débrouiller seule pour créer son propre club. De plus, quid de Arata depuis tout ce temps. Parlons maintenant du scénario. Je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle histoire à suivre que je conseille à tout le monde. Ici, on a vraiment de tout. On a du sport, parce que oui, c'est un jeu de cartes, mais pour moi, je considère ça vraiment comme du sport. On a de l'amitié, de l'amour. Enfin, c'est intense, que c'est difficile même d'expliquer ça avec des mots. En regardant cet animé, je m'attendais à tout, sauf à ça. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas devenu un pro du Karuta. J'ai toujours du mal à bien suivre les règles et autres. Néanmoins, ça m'empêche en rien de bien suivre cet animé. Et comme je disais, on a vraiment de tout. On s'attaque vraiment à tous les fronts. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. On a vraiment une évolution des personnages encore et encore. À travers cette amitié, on vit un triangle amoureux et également une rivalité entre Arata et Taishi qui vaut vraiment le coup de suivre. De plus, il y a également une véritable volonté pour nos différents protagonistes d'arriver au sommet du Karuta. Mais à quel prix? Qu'est-ce sont-ils prêts à faire pour arriver à cela? Avant de parler des personnages, petite séquence vidéo. またカラフだ。ちぎりを移動します。周防さんから一時決まりを。勢いづくための最初の1枚狙ってたな。3枚分の価値はある。どっちの鳥だ。 J'enchaîne maintenant avec les personnages. Et celui dont je vais vraiment mettre en avant, c'est Taishi. Il est arrogant, intelligent, mauvais caractère, fier, déterminé. Voici en quelques points comment je peux décrire ce personnage.
Ce qui fait que je l'apprécie, c'est justement le fait qu'il est sûr de lui. Il ne lâche rien, même quand les choses ne vont pas dans son sens. Et quand il a quelque chose en tête, il se donne vraiment les moyens pour y parvenir. Au niveau des autres personnages, il a bien évidemment Chihaya, qui est quand même le nom de l'anime, que j'aime moins. Un peu trop princesse à mon goût. Tête en l'air. Veut arriver à atteindre ses objectifs sans forcément toujours se donner les moyens pour y parvenir. Autour de ces deux personnages, on a forcément Arata, qui est un peu le troisième lardon dans ce groupe, mais également d'autres qui viennent compléter, je dirais, la touche humoristique, passion, et tout ça est vraiment un parfait équilibre. Concernant la bande son, elle est magnifique, que ce soit au niveau des openings et endings, tout est parfait. Mais je mettrai surtout le point sur l'ambiance. Comme dans l'extrait, on peut véritablement sentir l'intention lors des matchs. Bien que je n'ai jamais suivi de vrais matchs de Karuta, on arrive ici à suivre chaque match, chaque mouvement effectué avec une grande intensité. Concernant le Chara Design, les images ici sont vraiment très bien travaillées. Cette fois-ci, c'est tout le contraire d'Overdrive. Cela apporte également un vrai plus, que ce soit dans les duels ou au niveau des décors. Les yukata, qui sont des légers kimonos, qui sont vraiment bien faits visuellement. C'est vraiment un véritable plaisir de suivre chaque épisode. Conclusion. Comme je disais au tout début, on touche à tout contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout n'est pas axé sur le Karuta. Il y a également la partie humaine à prendre en compte. J'ai véritablement dévoré chaque épisode, que ce soit à cause de l'intensité des matchs ou de l'interaction entre les personnages. L'anime arrive chaque saison à se différencier. On n'a pas du tout le sentiment de suivre une répétition, mais vraiment une évolution en tout point de vue. Je ne peux vraiment que vous conseiller de regarder 2-3 épisodes afin de mieux comprendre ce que j'ai pu expliquer à travers cette présentation. Voilà, c'est fini pour Otaku Week. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé les présentations, si tu as déjà vu les animés ou autres. Et également, un dernier rappel pour le like. Abonne-toi si vraiment tu apprécies le contenu de mes vidéos. N'hésite pas également à les partager. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.